Nous sommes parasha Teruma. Dans la parasha, il y a un passage très intéressant. Dans la parasha Teruma, on va parler qu'Akadosh Baruch Hu va demander à Israël de participer dans la construction du Mishkan. Ce qui est arrivé exactement après la faute du Vaudor. Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que, en vérité, les Juifs ne voulaient pas faire le Vaudor. La raison pourquoi ils ont fait le Vaudor, c'est parce que Moshe Rabbeinu a disparu, entre guillemets. Ouais. Ils se sont sentis seuls. Dieu, comment tu parles à Dieu? Moshe, c'était l'intermédiaire. Alors, ils cherchaient un leader, quelqu'un qui leur dirige. Il y avait Aaron. Hein? Il a fait, mais Aaron, pour eux, Aaron, c'est, tu sais, tu as l'homme qui te caresse, et tout ça. Alors, c'est comme un frère, frérot. Frérot. C'est pas un leader. Ils avaient un respect pour Aaron, mais c'est un frère. Très proche de. Tu comprends? Mais Moshe, c'était le rabbin, c'était le rave. Donc, on a compris qu'il faut avoir un accès à Dieu quand on veut. Donc Hachem ici, faites-moi une petite maison parmi vous. Et vous savez que quand vous avez besoin d'Hachem, Hachem est toujours là pour vous. Il a fait. Maintenant, il faut pour la construction, il faut des matériaux. Zahav, kesef, nechoshet, chelet, vargamam, tolat, shani, shesh mozar, atzeshitim, orotelim et odamim. Il faut 13 matériaux, dit Rashi. 13 matériaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, de peau des animaux, de toutes sortes de peaux, des autres peaux des gazelles, pour construire pour tout le Mishkan. Très bien. Maintenant, tout ça, c'est fait, la base est faite de bois. Atzeshitim, de bois de Shittim, que Rachid dit que c'est comment il s'appelle? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, que quand Dieu lui a parlé, il a dit, écoute, un jour tes enfants vont quitter ici en Égypte. Ils sont là rien que pour un passage. Et ils auraient besoin de bois. Mais il lui a pas dit pourquoi. Il lui a pas dit pourquoi. Donc Yaakov, quand il descend de Canaan, Israël, en Égypte, il emmène avec lui de petites plantes, toutes petites plantes. Et il leur a dit, on va planter ça. On va planter ça. 210 ans, vous pouvez imaginer un peu la taille d'un arbre, 210 ans. Okay? Et il leur a dit, faites attention, quand vous quittez ici, vous coupez ces arbres, vous emmenez avec vous. Pourquoi faire? Même moi je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas. Très bien. Alors, ils ont coupé des arbres, ils ont emmené avec eux. C'est rien qu'après 3 mois, quand ils ont fait le Vaudor et Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan, tous ceux qui ont transporté ces bois, ils les ont emmenés pour la construction du Mishkan. C'est des poteaux très lourds. Hein? Etz, Atzeh Shittim Omdim, parce que la Torah s'appelle Etz. Etz Haïm Mila Mahazikim Ba. Etz, c'est une vie. C'est comme quelque chose qui, c'est pas qui vit, exactement. Exact. Qui pousse, c'est pas comme vous savez que l'arbre, il a ses années, et aussi l'arbre, il a une vie comme une personne. C'est pour ça que c'est écrit, c'est très dangereux de couper un arbre fruitier. Un arbre fruitier, c'est très dangereux. Tu t'amuses pas avec un arbre fruitier. Tu peux le tailler, pas toi. Même pour le tailler, tu emmènes un goy pour le tailler. Tu n'as pas le droit de toucher un arbre fruitier. Un arbre fruitier, oublie. Alors, c'est une vie. C'est une vie d'une personne. Okay? Alors, il leur a dit, emmenez-moi ces bois et on va voir. Atzeh Shittim. Okay? Il a fait. Maintenant, dit le Targum Yonatan Ben Uziel. Quand Am Israël est en train de passer la mer Rouge, il voit des anges qui sont en train de jeter une planche de bois dans la mer. Ils leur ont dit, ramassez ce bois, vous l'aurez besoin. Ramassez ce bois, vous l'aurez besoin. Ce bois, elle était très longue. Il dit ici, Shuv'in Amin, 70 coudées. Tu parles de 35 mètres, presque 100 pieds d'un arbre. 100 pieds, c'est immense. Mais c'est des anges qui le jettent dans la mer. Il dit, prenez ce bois, vous l'aurez besoin. Déjà, ils ont le bois de Shittim qui sont lourds. Alors, tu emmènes ça. Bah, si des anges te disent, prends-le, tu le prends. À quoi servait ce bois? Voilà que dans notre paracha, il reçoit l'ordre de construire le Mishkan. Une fois que le poteau en bois était debout, 20 de côté sud, 20 de côté ouest, 8 de côté nord, okay? Et 5 l'est. Okay? Alors il dit ici, qu'est-ce qui est arrivé?
Et Hachem dit que dans le bois, au milieu de chaque bois, il y avait un trou. Il y avait un trou. Et qu'est-ce qui arrive? Dans ce trou est passé un bois qui fermait tout le bois ensemble. Ça veut dire que tu avais des poteaux. Pour que le poteau reste en place, au milieu de poteaux rentrait un bois qui le retenait. Alors il fallait un poteau de côté sud, de côté nord, de côté est, de côté ouest. Okay? Dit ici le Targum Yonatan, quand ils ont pris le bois qu'ils ont attrapé dans la mer, que les anges ont jeté dans la mer, ce bois est devenu comme un serpent et il a fait le tour du Mishkan. Il est rentré du côté sud, du coup, qu'est-ce qu'il voit? Il fait sud, il te va à l'ouest, il te va au nord et un peu à l'est. C'est impossible, c'est un bois. Un bois ne se courbe pas. Là, ils ont compris que c'était un S. Ce bois, c'était un S. Et c'est pour ça que les anges voulaient absolument qu'eux, ils prennent ce bois. Okay? Mais qu'est-ce qui représente ce bois? Qu'est-ce qui représente ce bois? Dit le Targum Yonatan. Ce bois appartenait à Avraham Avinu. C'est l'arbre qu'Avraham Avinu a planté. Vaïta Eshel Bib'er Shava. Il a planté Eshel. Rachid dit là-bas, il a planté un arbre fruitier. Et de cet arbre fruitier, quand les gens venaient chez lui, il donnait des fruits comme dessert. Il leur donnait à manger. Et pour le dessert, il allait chez cet arbre, il cueillait et il donnait à manger. Quand Abraham est décédé, les anges l'ont coupé cet arbre et ils l'ont utilisé pour le Mishkan. Ça a été utilisé pour le Mishkan. Okay? Bon, si on peut aller dans une étape un peu plus profonde, okay? Qu'est-ce qui représente Abraham pour nous? On a 3 patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'est Chesed. Chesed, c'est la bonté. Okay? Yitzhak, c'est Gvura. Et Yaakov, c'est Tiferet. Tiferet, ça veut dire, c'est l'intermédiaire entre la bonté et la rigueur. Okay? Et c'est la synthèse. Okay? Il a fait. Ça veut dire que ce bois qui faisait le tour du Mishkan, c'est le Chesed. Va boteach badonai, Chesed yisovevenu. Le Chesed t'entoure. Okay? Ça veut dire que le Mishkan d'Hachem, il tenait sur le Chesed. Qu'est-ce qui tenait le poteau en place? C'est le Chesed. Okay? Alors on dit, Al shlosha devarim ha'olam omed. Le monde tient sur 3 choses. À la Torah, va la avoda, va al gmut chassadim. L'étude de la Torah, c'est un pilier qui tient le monde. Avoda, c'est le sacrifice, les prières. On n'a plus de sacrifice, c'est les prières. Les prières qu'on prie chaque jour, ça tient le monde. Okay? Et qu'est-ce qui reste encore? Gmilut chassadim. Gmilut chassadim. Très bien. Okay? Gmilut chassadim. Maintenant, on te dit que quand on fait la Hamida, on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Pourquoi tu dis Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov? Dis Elohei Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le même Dieu. Ce n'est pas 3 dieux différents, pas de jalons. Elohei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi Elohei Avraham? Parce que la manière qu'Avraham servait Hachem avec le Chesed, c'est différent que la manière de Yitzhak qui servait Hachem, et c'est différent de Yaakov. Alors c'est pas un Dieu différent, c'est 3 manières différentes de servir Dieu. Okay? Mais comment on dit à la fin? Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Pourquoi au début on dit Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Yaakov, et à la fin on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham? Il fallait dire Elohei Avraham, Yitzhak, Yaakov. Comme tu as dit au début Avraham, Yitzhak, Yaakov. Rashi nous explique que Hachem il dit à Avraham, okay, que Becha Chotmim. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire Becha Chotmim? La signature sera en toi. La signature, Becha Chotmim velo bahem, qui veut dire quoi? Okay? Alors j'ai écouté une fois du Rav Elbaz, le Rav de Jérusalem, il a dit comme ça. Il dit, oh Hachem, on a des périodes dans Israël qui avait beaucoup de Torah, il y a des périodes qui avaient beaucoup de prières et tout ça. La dernière période, qui est maintenant, cette période de temps, Becha Chotmim. Comment on va sortir de ce galout? B'zchut ha-chesed. Comment Israël est sorti d'Égypte? B'zchut chesed. Pourquoi? Quand il voulait sortir d'Égypte, Dieu il dit à mon cher Rabbeinu, je te supplie, va chez eux, va chez le peuple d'Israël et demande-leur. V'ish'alu ish me'et re'u v'isham me'et rota. Que chacun demande de son ami
de son ami à elle ou son ami à lui, clé kesef, d'ustensiles en argent, clézav, en or, ok? Ou smalot, de robes, ok? Une seconde. De qui on a demandé? Des Égyptiens. Des Égyptiens, oui. De qui on a demandé? Des Égyptiens. Pourquoi tu dis ish? Mais être rééo? Ce Égyptien goy, c'est ton ami? Pas du tout. C'est ton ennemi. Alors pourquoi dire rééo? Rééo, ça veut dire ton ami. Va demander de ton ami que le kesef, c'est pas son ami. Disent le commentateur, non, pas du tout. Ce qui est arrivé, tu ne peux pas venir chez un goy, dis-moi, prête-moi tes ustensiles en or, en argent. Qui tu es, Bechlal? Tu es mon esclave, tu veux te prêter, moi? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils se sont prêtés entre eux. Il allait chez son voisin juif, Yaakov allait chez Shimon, et Shimon chez Haïm, et Haïm chez Avraham, et Avraham. Dis-moi, lui il est pauvre, prête-lui quelque chose que tu as, comme ça il a l'air riche. Une fois que vous allez avoir tous l'air riches, vous allez demander aux Égyptiens, ils vont vous donner. Alors ça a commencé par Hesed. Ils ont fait de Hesed entre eux, dans la communauté. Dans la communauté, ils ont fait de Hesed, et ensuite ils sont partis chez les Égyptiens de leur demander de leur prêter, emprunter le clé kesef, les arbres, l'ustensile en argent. Okay? Ça veut dire que la sortie d'Égypte a commencé par Hesed. Disent les commentateurs, la sortie de Galout, le dernier exil, ça va être par Hesed. Quand tu vas avoir beaucoup de Hesed en Israël, c'est là qu'on va sortir d'exil. Regarde Bli Aïnara aujourd'hui, en Israël, partout dans le monde, mais en Israël surtout, regarde combien des organisations de tzedaka. Chaque vendredi, ils envoient des boîtes dans des maisons. Chaque fête, ils envoient des boîtes dans les maisons, des habits, des boîtes, toutes sortes de chesed, des tzedakot et tout ça. Okay? Hier soir, je regardais la télévision israélienne. Il y a un rabbin qui, lui, pendant la guerre, cette guerre-là, pendant 1 an et demi, il a distribué à manger, de l'argent, il a tout distribué. Hier, il a une des filles qui est retournée de là-bas, il a invité. Il lui a donné, il est venu en BMW. Il lui a donné une voiture. Et il lui a donné les clés. Il lui a dit ça, c'est ta voiture. D'accord. Ça c'est ton cadeau que tu as pas. Qui a donné à qui? Le rabbin ou Le la fille? rabbin a donné à la fille. Il a entendu qu'il avait besoin de voiture. Il lui a donné. Il lui a donné des ballons, elle les a envoyés, elle a dit Shechianu, Vikimanu, Vigianu, Ladmanu. Mais ce rabbin-là, il fait, depuis longtemps, je le suis moi, il fait énormément de Hesed à tout le monde. C'est comme la Pourim, l'histoire Hamadot. Ça vient de là, alors? Aussi. Les Mishloach Manot, c'est réel, oui. C'était un Chesed. Chesed aussi, c'est ça, c'est un Chesed, bien sûr. Alors voilà. Alors pour vous dire, voilà, ça c'est le Hesed, les Gnout Hasadim, tout ça, c'est ça qui va nous permettre de sortir de l'exil. Dit la Gemara dans Masechet Sota à la page 14a, Darash Rabbi Samlaï, dit Rabbi Samlaï, sachez que la Torah commence par le Hesed et la Torah termine par le Hesed. La Torah commence par le Chesed en disant que quand Hachem s'est énervé contre Adam et Ève à cause qu'ils ont mangé de l'arbre, du fruit interdit, qu'est-ce qu'il fait Hachem? La première chose, il les a habillés. Il leur a fait des habits en cuir de peau des animaux. Okay? Pourquoi? Bon, vous avez fauté. Mais entre-temps, vous avez réalisé maintenant que vous êtes nus. Je ne veux pas vous laisser nus. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah, vous avez fauté? Bien, vous. Restez comme ça. Non. Hachem, il va Hesed. Ça veut dire que la Torah, tout à fait au Bereshit, commence par Hesed. Que le Hesed qu'Hachem a fait à Adam et Ève. C'est quoi la dernière paracha de la Torah? Parachat Vezot Aberacha. Et qu'est-ce que c'est écrit Vezot Aberacha? Là-bas, Vaikbor Oto Bagay. Dieu lui-même, il a enterré Moshe Rabbeinu. Une des plus grandes mitzvot, c'est Hesed Shel Hametim. Quand tu fais un Hesed avec un mort, c'est le plus grand Hesed parce que tu t'attends à rien de retour. Et c'est écrit que Dieu lui-même, il a enterré Moshe Rabbeinu. Alors la Torah a commencé avec Hesed, et la Torah termine avec Hesed. Ça veut dire que la Torah aussi, si tu veux, elle a cette barre médiane, à Bari Achetichon, qui renferme toutes les pages de la Torah. Tu lis Bereshit, Noach, Velech Lecha et tout ça, Shemot, Vaera, Vaikra. Qu'est-ce qui renferme tout ça? Le Hesed.
Le chesed au début, le chesed à la fin. Qu'est-ce qui renfermait le Mishkan? La barre médiane qu'on appelait Bari Hatichon. Cette barre qui a été l'arbre d'Abraham Avinu, qui a été coupée par les anges, qui a été jetée dans la mer et ils ont ramassé. Quand elle est rentrée comme la chna. Elle est rentrée comme un serpent pour boucler tout le Mishkan, pour que le Mishkan tienne. Quand est-ce que le Mishkan s'est détruit par le Goïm? Parce qu'il y avait Sinat Hinam. Quand il n'y a plus Hesed, Sinat Hinam, c'est plus Hesed. Tu n'aimes pas l'autre, tu détestes l'autre, tu ne lui fais pas de faveur, tu ne veux pas le voir. Okay? Alors, un à l'autre, il n'y a plus de Hesed, le Mishkan est tombé. Le Mishkan n'a pas tenu. Ce qui tient l'âme Israël, okay? c'est le Hesed. Regardez qu'est-ce que le Hesed peut faire. Il y a à peu près 20 ans, vous savez que dans la ville de Dimona, en Israël, il y a le truc nucléaire, là, la centrale nucléaire d'Israël, okay? À Dimona. Voilà qu'une de famille qui habite Dimona, voilà, leur fils est arrivé à l'âge de bar mitzvah. Alors le papa, il dit au garçon, tu sais, pour ta bar mitzvah, on t'aimerait t'offrir quelque chose de spécial, on ne sait pas quoi. Toi, tu choisis. Choisis. Tu veux un voyage, tu veux quelque chose, un objet, tout ce que tu veux, on t'offre. Ok? Top. Il a dit, donnez-moi quelques jours, pensez. Top. Il arrive quelques jours plus tard, il dit, voilà, j'ai trouvé la chose que je veux. Il dit quoi? Il dit, écoutez, dans ma classe, on est plus ou moins de la même âge. On a un garçon que les parents sont démunis. Vraiment, ils n'ont rien du tout. Et tout le monde en parle, celui-là il parle de sa bar mitzvah, l'autre il va parler, il va faire bar mitzvah, et moi je parle de ma bar mitzvah. Mais lui, il ne peut rien parler parce que ses parents, ils n'ont rien. J'aimerais, si on peut faire une bar mitzvah commune. Moi et lui, on va faire la bar mitzvah ensemble. On est plus ou moins le même âge, on peut faire la bar mitzvah ensemble. Ça va coûter peut-être le double, mais... Alors le père, il dit, écoute, on ne peut pas faire un double, mais on a une solution. Ils ont dit, on va faire ça à la maison, pour vous deux. On va inviter le monde, mais à la maison. Le garçon, il dit, j'accepte, oui, c'est bon. Tant qu'on le fait ensemble, moi et mon ami, j'accepte. Alors voilà, ils ont invité de leur côté. Ils ont invité de côté de ce garçon, la famille de ce garçon. Et bon, Hachem avait de la simcha, il y avait de la joie, il y avait de la musique, il y avait du manger, il y avait tout. Bar mitzvah normal, bon Hachem, très très bon. Mais, dans la bar mitzvah, ils ont vu un nom qui n'ont pas connu. Le père, il dit à la mère, tu connais ce bonhomme? Il dit non, peut-être c'est de l'autre famille. Ils sont partis à l'autre famille. Il leur demande, vous connaissez cet homme qui est là-bas? Pourquoi? Pourquoi il a attiré l'attention? Parce qu'il avait une caméra et de la terrasse, il est en train de prendre des photos. Et il voit qu'il vise la centrale nucléaire. Il dit, pas nous. Ils ont dit, c'est quelque chose de suspect. Tout de suite, ils ont appelé la police. La police, ils l'ont attrapé. C'était un espion. Et il a pris des photos pour en faire une attaque, quelque chose comme ça. Okay? Là, bon, Hachem, ça a sauvé, ça a fait c'était une grande chose pour Am Israël. Okay? Le premier ministre est venu à la maison, des ministres, ils sont venus à la maison pour remercier le garçon. Pourquoi remercier le garçon? Le papa, il dit, c'est pas moi. C'est grâce à lui. Si on ne l'aurait pas fait à la maison, okay? Comment on aurait su tout ça? On n'aurait pas su. C'est grâce au mon fils qui a fait le chesed avec ce garçon de faire la bar mitzvah pour que lui aussi puisse faire une bar mitzvah. Alors voilà, un chesed, il peut sauver la vie d'Am Israël. Okay? Ça, c'est quelque chose de nous, d'Am Israël. Okay? Alors tu dis, regarde, qu'est-ce que le chesed? Oui, il peut faire pour l'Am Israël. Si vous voulez voir encore, qu'est-ce que c'est un vrai chesed? Okay? Regardez, il y avait, à peu près il y a peut-être 60 ans, 70 ans, un rav qui s'appelait Rav Yechiel Mordechai Gordon. C'était un génie. Il était à Tels, la yeshiva de Tels. Un grand génie. Sa fille s'appelait Freida Chaya. Et ce Freida Chaya, elle était fiancée. Okay? Et ils étaient en train de préparer leur mariage pour se marier. Alors maintenant, un jour, le rabbin était en voyage et il reçoit une lettre de sa fille. Il était avec des autres rabbins, tout ça. Il reçoit une lettre de sa fille. Il prend la lettre, il commence à lire. Il commence à lire la lettre, il s'évanouit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Makara. Il dit comme ça, dans la lettre,
Et dans la lettre, le père, Rav Gordon, il a promis à sa fille, Hashem, pour le mariage, il s'engage pour, à cette époque, $500 pour le marier. Pour qu'il puisse avoir un an, quelques mois, un an pour $500 à cette époque, c'était beaucoup, beaucoup d'argent. Okay? Alors voilà, le père, le pauvre, il a ramassé tzedaka ici et gauche. Maintenant, la fille, elle lui envoie une lettre, quand il est hors de pays, maître, papa, l'argent que tu vas m'envoyer, je vais le prendre et je vais le donner à mon ami, qui est aussi un kalla. Pourquoi? Parce que cet ami à elle, qui s'est aussi fiancé, le parent ont promis $500, le parent n'arrivait pas à payer. Pourquoi? Parce que le parent a prêté ces $500 qu'il devrait donner au Hatan, ils l'ont prêté à une yeshiva. La yeshiva n'arrive pas à leur rendre l'argent. Alors maintenant, la famille du Hatan, il menace que si avant le mariage, il ne reçoit pas le $500 comme promis, il casse le shidour, ça veut dire que le shidour est annulé. Alors la fille dit à son père, papa, je parlais à mon Hatan, lui il est d'accord d'attendre un peu. Alors l'argent que tu vas m'envoyer à moi, je vais le donner avec ta permission, je vais le donner à mon ami, pour qu'elle ne casse pas le shidour, pour qu'elle se marie, pour qu'elle soit contente. Le père, quand il a vu ça, il s'est évanoui. Pourquoi il s'est évanoui? Il dit, waouh, regarde quel chesed, quelle fille de chesed. Elle fait tout pour son ami que le shidour. Elle va attendre maintenant. Va savoir quand le père il aura encore $500. Il doit ramasser, il a ramassé cet argent. Okay? Dans la salle, il y avait un rave qui s'appelait Rav Cheskel Abramski. Quand il a entendu cette histoire, il a dit, tu ne vas pas ramasser, moi je vais te ramasser pour toi. En peu de temps, le Rav il lui a ramassé $500. Il lui a donné, il dit, voilà, donne ça à ta fille pour elle qu'elle puisse aussi se marier. Okay? Pour te dire, il y a des gens, vraiment, ils se donnent d'eux-mêmes. Quelque chose. Normalement, les gens veulent. Mais ici, les gens ont donné. Okay? Pour te dire combien c'est important le chesed. Aussi, dans la Gemara, quand la Gemara, dans Avodah Zarah, la page 17b, la Gemara parle des 10 martyrs. Il y avait 2 martyrs. Un s'appelait Rabbi Eliezer ben Parta et Rabbi Chana ben Teradion. Quand les deux ont été attrapés par les Romains, alors Rabbi Eliezer ben Parta a dit Rabbi Chana ben Teradion, Ashrecha, heureux que tu sois, tu as été attrapé sur une chose. Mais lui, Rabbi Eliezer ben Parta, il a été attrapé pour 5 choses. 5, ça veut dire que les Romains l'ont accusé de 5 choses. Alors il dit, hey, toi tu es attrapé sur une chose, moi sur 5. Alors toi tu as plus de chance. Rabbi Hamed dit, non, tu te trompes. Toi tu as été attrapé sur 5 choses, mais tu vas être sauvé. Tandis que lui, il a été attrapé sur une chose, il ne va pas être sauvé. Rabbi Hanan était radiant. Effectivement, il a été brûlé avec le Sefer Torah. Ils l'ont enroulé avec un Sefer Torah, ils l'ont brûlé, le Romain. Okay? Et pourquoi? Il lui dit, Rabbi Hanan était radiant. Toi, tu as étudié la Torah, mais tu faisais beaucoup de chesed avec les gens. Tu as donné de la tzedaka, tu ramassais de l'argent pour les pauvres, tu as fait beaucoup de chesed, tu as aidé les gens. Toi, tu es attrapé sur 5 chances, mais tu vas être sauvé. Rabbi Hanan était radiant, c'était un érudit qui a enseigné la Torah. Que Torah. Mais il n'avait pas la chance de faire de chesed. Il a dit, toi, tu as attrapé sur 5 chances, ils vont te le relâcher. C'est comme ça. Les Romains l'ont relâché. Rabbi Elazar ben Perata. Et Rabbi Hamed Teradion, il a été brûlé avec le Sefer Torah. Pourquoi? Chesed. Chesed, il peut sauver le monde. On ne réalise pas combien de le chesed. Chesed, c'est... Maintenant, chesed, ça se traduit en beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est chesed? Chesed, ça peut être de l'argent. Tu vois une famille en détresse, tu vois des gens qui n'ont pas, des pauvres, tu donnes d'argent, tzedaka, c'est chesed. Okay? Mais des fois, les gens qui n'ont pas d'argent, est-ce que tu peux aider? Pas seulement de l'argent. Donner un coup de main. Donne un coup de main. Coup de main, c'est chesed. Tu ne peux pas donner un coup de main. Tu peux donner ton temps. Time is money. De temps, c'est de l'argent. Alors si tu peux donner ton temps à quelqu'un pour aider, pour faire quelque chose, c'est aussi chesed. Le chesed peut se traduire dans beaucoup de domaines, beaucoup de choses. Les gens pensent que chesed, c'est rien que donner de l'argent. Ce n'est pas toujours de l'argent. Okay? C'est pas toujours de l'argent. Tu sais, tu peux faire chesed avec un sourire. Tu vois quelqu'un, tu le souris,
tu as fait Hesed. Tu lui as rendu bien. Ah, tu sais, les gens, quand tu parles quelqu'un comme ça, toute la journée, ça ne va pas. Mais quand quelqu'un te donne un sourire, il te fait sentir bien pour toute la journée, c'est Hesed. Maintenant, là, la personne se sent bien. Okay? Alors, pour nous dire que combien c'est important, la paracha nous enseigne aujourd'hui avec ce Bari Hatichon, cette barre médiane qui renfermait le Mishkan, qui rattrapait tout le poteau, tout s'attrape sur le Hesed. Si tu fais Hesed, tu attrapes tout. Et à la fin, comme il dit Hachem Avraham, Becha Chotmim, toi tu vas être la signature des galoutes. Le galout, vous allez sortir du galout comme vous avez fait en Égypte. Hesed, vous êtes sorti la première fois de l'Égypte avec Hesed, vous allez sortir du dernier avec Hesed. Pour dire que combien il y a des gens, pas seulement qui font Hesed. Voilà, Hesed. Azako. Ode Medaberim, et toi tu fais Hesed. Voilà, rien que pour vous dire, voilà, Jackie est ici. Jackie, il emmène tout le manger de Shabbat qui reste sous la Shlichit, il vient chaque dimanche, il ramasse ça. Maintenant, tu 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Et il ramasse tout ça, il donne ça aux pauvres. Il y a des familles nécessiteuses. Okay. Mais tu t'appelles Yitzhak, tu ne t'appelles pas Avraham. Tu as pris la qualité d'Avraham. Yitzhak qui a pris la qualité d'Avraham, pour la kavod. Alors pour vous dire, Rabotai, voilà, ça c'est une leçon pour nous que la Yeshua d'une personne peut venir à travers les chesed. Tu fais chesed, okay? Hashem t'aide. Okay? Comme chantait Enrico Macias. Donnez, donnez-moi. Et que Dieu vous le rendra. Voilà. Tu donnes, pas non seulement de l'argent, tu donnes le chesed et Hashem te Alors voilà, Hashem, qu'on aura ce mérite et ce zchut de faire le chesed, de faire du bien. Et Akadosh Baruch Hu nous aide à tout l'âme Israël. Amen.